Seigneur, pour une grande foule qui est touchée, pour la seule gloire de ton nom. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Ainsi, nous avons prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Oh, tu peux le faire bien. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Tu peux pousser un cri de joie à ton Dieu. Il est digne d'acclamation, il est digne de révérence, il est digne d'adoration, notre Dieu. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais honorer tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Alléluia. C'est l'école du ministère ce matin et nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu qui n'est pas un simple homme de Dieu, mais un homme de Dieu que Dieu a oint. Alléluia. Un homme de Dieu à qui il a doté une certaine autorité, à qui il a doté une certaine connaissance. Alléluia. La connaissance dans le leadership. Il est formateur en leadership. Alors nous avons la grâce ce matin d'être formés, d'être instruits. Nous avons la grâce ce matin que Dieu puisse nous orienter et encore mieux nous orienter. Alléluia. Au travers de son serviteur, j'ai cité l'apôtre Franco Tonga. Il nous vient droit de la France. Alléluia. Où il dirige une église pleine de vie. Le rassemblement des disciples de Christ. Alléluia. Amen. Tardez, je vais appeler l'apôtre Franco à venir prendre le micro. Sous vos acclamations. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous tenons vraiment à remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout, tout simplement pour le remercier pour cette communauté, le bénir pour son serviteur, pour sa servante, pour tous ceux qui œuvrent au sein de cette église. Merci Adolphe, tu es là. Et de bénir vraiment le Seigneur pour tout ce que Dieu accomplit au travers des uns et des autres. Et tout le remerciement à l'Éternel pour la chorale. Ça a été magnifique hier et c'est magnifique encore ce matin. Je pense bien si j'étais venu en bus, j'allais prendre le pianiste et partir avec lui. Et laisser l'église vide. Mais Dieu est là. Est-ce qu'on peut tout simplement lever nos mains pour dire Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Nous te bénissons pour ces instants. Pour la vie de ton oint. Pour la vie de ta servante. Pour la vie de chaque personne qui œuvre au sein de cette communauté, pour ces chants merveilleux que nous avons célébrés en ce lieu pour ta seule gloire, pour la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, de demain et après-demain. Seigneur, pour tout ce que tu feras en ce lieu et que cela élèvera ton nom et glorifiera ton Saint-Nom. Merci pour la vie de chaque personne. Seigneur, tu nous as amenés dans un lieu d'impact parce que ce n'est pas par des mérites, mais c'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur. Le médecin mérite d'être médecin parce qu'il a fait des études pour cela. L'ingénieur mérite d'être ingénieur parce qu'il a fait des études. Mais Seigneur, personne ne s'est présenté devant toi pour dire que je veux être homme de Dieu. Mais c'est toi qui as choisi. C'est ton choix divin. Nous ne sommes pas un choix par défaut, mais nous sommes le véritable choix que tu as posé sur nos vies. Comme Marie n'était pas choisie par défaut. Joseph n'était pas choisi par défaut. Et ce matin, aucun d'entre nous en ce lieu n'est choisi par défaut. Parce que Seigneur, ton choix est vrai. Ton choix est divin. Et ce matin, nous te rendons des actions de grâce parce que ce lieu n'a pas été choisi par défaut. Mais ce lieu a été dans ton plan avant la fondation du monde. C'est pour cette raison, des nations se rassemblent en ce lieu ce matin. Des peuples s'unissent ce matin. Et en élevant les mains pour te célébrer, pour te rendre des actions de grâce. Seigneur,
glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Ta présence libère, ta présence délivre, ta présence sauve, ta présence transforme. Merci encore pour ces chants qui sont montés vers le trône de Dieu. Seigneur, c'est avec action de grâce, avec un cœur humble, avec un cœur reconnaissant que nous nous inclinons devant ta présence pour te dire merci dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Oh, dites-moi oui, amen. C'est gratuit. Vous savez, les encouragements, c'est un oxygène. Si vous voulez que quelqu'un aille plus loin, encouragez-le. Et nous vivons dans une société, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a que des reproches. Tu as mal fait, c'était pas ça, c'était pas ceci. Mais il faut toujours dire à quelqu'un que tu as bien fait. Même quand tu fais mal, je te dirai toujours que tu as bien fait. Et à la fin, je te dirai ce que tu dois faire. Oh, c'est quelqu'un avec moi. Même si tu ne joues pas bien, je te dirai tu joues bien. À la fin, je te dirai ce que tu dois faire. Je ne commence pas. Est-ce que tu peux encourager celui qui est à côté de toi de le bénir ce matin encore? Merci à la chorale. Merci de prendre part. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous. Que Dieu soit glorifié. Merci, apôtre Brice. Merci, maman Blanche, pour ce temps que vous nous avez accordé. Grâce à vous, on arrive quelque part à cause de quelqu'un. Et je bénis Dieu pour votre vie, pour votre ministère, pour ce beau temple que Dieu vous a donné de bâtir dans cette ville de Ngoyo. Que ce lieu devienne un lieu de vie. Et que le Seigneur vous bénisse encore. Merci aussi à notre sœur, la révérende qui vient du Gabon. Merci à Adolphe qui est là au milieu de nous. C'est une connaissance de longue date et que je bénis le Seigneur. Il y a entre les États-Unis et le Congo. Que le Seigneur te bénisse richement et abondamment. Merci à tout un chacun. Merci aussi au pasteur Josué qui est là. Un homme important, un homme de main, quelqu'un de très très bien que je demanderais qu'on acclame très très fort pour sa présence. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur. On ne peut pas. Parce que c'est vraiment important. C'est important. Il a annoncé le leadership. Je crois bien que ça fait quelques années, depuis 2009, que nous enseignons le leadership. Et pour moi, le leadership, c'est tout simplement de l'influence, de la relation. C'est très, très important. Cela nous a amené. Et s'il y avait quelque chose que je devais faire dans ma vie, et comme je continue à le faire, je dis, Seigneur, je préfère plutôt enseigner la parole du Seigneur. Parce que c'est vraiment très, très important, bien aimé. Regardez-moi attentivement, parce que le monde a été créé par la parole. C'est par la parole que vous pouvez créer un environnement pour vous-même. La parole peut créer un lieu de sécurité pour vous. C'est ce que vous dites, c'est ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit quelque chose que vous le proclamez, vous créez un environnement propice pour votre bien-être. Parce que ce qui déstabilise les gens, c'est le manque de parole. Et vous savez, il y a un homme, beaucoup de gens recherchent. Un jour, on a croisé quelqu'un avec Yvette, nous a demandé, il nous a invité, un grand monsieur, je ne citerai pas le nom, il nous a demandé quelque chose, il a dit quelque chose qui m'a dit, nous avons l'argent, mais ce qui nous manque, c'est la puissance. Quoi? Donc, il voulait, mais la puissance c'est quoi? Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Samson? Samson avait une grande puissance, mais il a très mal fini. Quelqu'un me suit? Samson avait une grande puissance, un homme très fort. Il pouvait déplacer les bâtons de la porte de Gaza. Tuer un homme, plus de 5500 personnes. Il était imbattable, il était très très fort, très puissant. Et je pense bien que s'il était là aujourd'hui, les Mike Tyson, les gens n'allaient pas tenir devant lui. C'était quelqu'un qui devait être à la une, partout. Mais il a fini très mal, aveugle, dans un camp ennemi. Il a fallu qu'on aille chercher son corps avec sa grande puissance. Mais qu'est-ce qui manquait à Samson? Ce qui manquait à Samson, c'était tout simplement la parole. Il avait la puissance, il n'avait pas la parole. Il n'obéissait pas à Dieu. Il ne suivait pas Dieu.
Il ne marchait pas selon les voies de Dieu. Donc il avait une grande puissance. C'est pour ça que je dis la grande puissance. Sans la parole de Dieu, on ne durera pas longtemps dans le ministère. On n'ira nulle part dans le ministère. On peut faire l'enfeu aujourd'hui. On peut régner pendant 5 ans, mais après tout s'arrête. Mais mieux vaut avoir la puissance et la parole. C'est pour ça que j'aime beaucoup David. C'était un homme puissant qui pouvait tuer Goliath. Et en même temps, c'était un homme de la parole. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et quelqu'un a dit, vous le savez très bien, si vous voulez cacher quelque chose au noir, mets ça dans un livre. Parce que les noirs n'aiment pas lire. Les noirs n'aiment pas étudier. Les noirs n'aiment pas s'asseoir pour écrire quelque chose qui peut faire leur vie. Le noir n'aime pas s'asseoir pour recevoir des choses. Les nations développées, c'est des gens qui prennent le temps à former les gens. C'est pour ça, bien aimé, aujourd'hui, les politiques de demain sont formés. Les médecins de demain sont en train d'être formés. Les ingénieurs de demain sont en train d'être formés. Nous avons un frère qui a fait le Grand Paris, c'est un ingénieur dans le génie civil. C'est lui qui a refait la gare d'Austerlitz. Il me dit, papa, nous étions en train, c'est eux qui ont refait l'aéroport de Paris pour les Jeux Olympiques. Il a dit, nous sommes en train de travailler pour un projet de 2040. Pour 2040, nous sommes en train de voir déjà Paris 2040, tous les projets de 2040. Mais est-ce que l'Église est en train de préparer les dirigeants de demain? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous sommes en train de préparer les pianistes de demain? Est-ce que nous sommes en train de préparer les prédicateurs de demain? Est-ce que nous sommes en train de préparer les intercesseurs de demain? Parce que plus en plus le temps devient difficile, plus ça devient difficile, plus Dieu a besoin des hommes costauds, des hommes solides, des hommes stables, des hommes constants pour changer les choses. Pendant ce temps, l'Église est assise. Mais le monde est en train de préparer les dirigeants de demain. Et quand Jésus est arrivé, il demande aussitôt. J'ai vu des hommes de Dieu forts et devenir faibles. J'en ai vu des églises fermées devant moi. Des églises qui montaient en puissance, mais qui ont disparu. Pourquoi? Parce que les gens mettaient l'accent non pas sur la parole de Dieu. C'est pour ça que quand je regarde cet homme, je bénis Dieu pour sa vie. Parce qu'il a mis l'école du ministère. Il faut la parole, il faut s'asseoir, il faut écrire, il faut réfléchir, il faut penser, il faut avancer. On ne devient pas un ingénieur par la prière. C'est en allant à étudier. On ne devient pas un médecin par la prière. On ne devient pas un économiste par la prière. Mais c'est en allant étudier. Je peux jeûner 40 jours et 40 nuits. Je ne deviendrai jamais médecin. Quelqu'un avec moi? Ce qu'un médecin peut faire, ma prière ne peut pas le faire. Mais si j'ai la connaissance, j'ai la vie de Dieu, bien aimé, tu deviens une bombe sur cette terre. Alors que quelqu'un acclame le Seigneur pour cela. Même tes acclamations sont malades. De 2017 à 2019, nous avons eu à former des cadres centrafricains. Nous avons formé et l'État nous a donné 3 hauts responsables de l'État pour chaque ministère que nous avons eu à former. Donc je descendais tous les ans sur Centrafrique pour former les leaders du pays. Et je bénis Dieu de ce qu'à la remise des diplômes, le président lui-même il était venu pour prendre les diplômes et il a pu prendre les 5 cahiers de leadership et je lui ai offert ces cahiers-là. C'est pour montrer que, bien aimé, la même chose que je vous dis, je l'ai dit. J'ai dit, est-ce que nous formons les gens pour demain? Est-ce que nous formons les cadres de demain? Est-ce que l'Église aujourd'hui est prête? On peut dire que Jésus, si tu reviens, tu trouves des hommes et des femmes. Est-ce que l'Église, elle est préparée pour les choses de demain? L'homme de Dieu m'a demandé de parler de la constance et de la stabilité dans le service de Dieu. Et ce matin, j'aimerais avant tout cela m'adresser un peu au Saint-Esprit et à mon deuxième esprit qui est Yvette qui est là. C'est celle qui contrôle toutes choses.
C'est le thermostat, c'est le régulateur. Parce que ce qu'on me dit, stop, stop. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour moi et mon épouse. Ça fait 37 ans qu'elle me supporte. Et nous avons 5 enfants biologiques et 2 que nous avons adoptés. Et aujourd'hui, à peu près 7 petits-enfants. Et nous bénissons le Seigneur. Je ne devais même pas être là. Parce que comme l'homme de Dieu l'a dit hier, il s'est passé quelque chose d'invraisemblable parce que j'avais oublié de regarder mon passeport. Alors toutes les pages étaient déjà terminées. Donc on ne pouvait pas me donner le visa. Et du coup, on s'approchait. Vous savez, on ne se balade pas avec le passeport. On se balade avec sa carte d'identité. Le passeport, on a besoin de passeport le jour où on veut voyager. Mais ce jour-là, j'ai oublié. Et quand j'ai pris le passeport, j'ai envoyé à l'ambassade du Congo. Je ne me suis pas rendu compte. Et le secrétaire de l'ambassade, vu qu'il nous connaît très bien, il m'appelle, il me dit, je ne peux pas te donner le visa parce qu'il n'y a plus de page. Il dit, mais comment ça? Il dit, il n'y a plus de page. Il faut un nouveau passeport. Nous sommes en France. Et c'est la période des vacances, la période de JO. Pour avoir un passeport, il faut du temps, même au Congo. Il fallait maintenant que je trouve un passeport. Je n'ai pas voulu paniquer, j'ai dit, l'homme de Dieu compte tellement sur nous. Mais si on ne vient pas, c'est terrible. Et je suis allé à la mairie pour demander un rendez-vous. Ils m'ont dit, 31 juillet ou le 2 août, pour prendre les empreintes pour cette démarche. Je suis rentré à la maison, ils savaient quoi faire. Mais dans l'église, il y a le maire adjoint de la ville de Villeneuve-Saint-Georges qui fréquente souvent l'église. Et mon fils m'a dit, mais il y a tel Emmanueli qui est là, il faut que tu l'appelles. Je l'appelle, j'ai dit, écoute, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, j'ai un de sérieux problèmes. Je dois voyager, je dois aller au Congo, c'est important. Mais mon passeport n'est pas expiré, mais il n'y a plus de page pour le visa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, raccroche, je te rappelle. Il me rappelle quelques minutes, il dit, tu vas à la mairie, et demain tu passes à la mairie, ils vont prendre les empreintes et on va voir si ça va marcher ou pas. Parce que le seul moyen de voyager, c'est lorsqu'il y a un décès et que vous montrez que c'est vous qui devez aller inhumer la personne. Ça, on peut vous délivrer un passeport d'urgence d'1 année. Il faut que les raisons soient valables. Mais pour aller dans des conférences certains jours, je ne sais pas s'ils vont l'accepter. Et en plus, tu sais très bien, une conférence religieuse. Là, je dis, mais comment on va faire? J'ai pris les empreintes et en rentrant, il y a un enfant qui est, vous savez, entre parenthèses, ne filmez pas tout ça parce que c'est trop politique. Le député de Val-de-Marne, il était vraiment très embêté. C'est le plus jeune député de France. Il a été député à l'âge de 23 ans. Et à la dissolution de l'Assemblée, mais c'était quelqu'un qui dérangeait beaucoup. Je ne vais pas citer son nom, mais c'est quelqu'un, si vous regardez sur la télé française, il dérange trop, il parle trop. Mais il avait des problèmes avec un grand monsieur que vous connaissez ici. Gagner. Parce que je me dis, si je vais là-bas, maman, et que je prie pour lui, ça ne marche pas. Il va dire que j'ai prié. Donc, si je lui ai dit qu'il va gagner, si ça ne marche pas, je pourrais lui dire, mais tu ne m'as pas vu. Oh, est-ce que moi je t'ai dit que tu allais gagner? Mais les petits t'ont mal interprété ce que je voulais dire. Donc, je me suis couvert, j'ai dit, je ne viens pas. Il est passé 2 fois à l'église, je ne venais pas. Le premier tour s'est passé, il était en première position. Et quand il nous a vus, il était tellement content. Mais aujourd'hui, il est le député du Val-de-Marne. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Et voilà, Dieu sait toutes choses. Dieu savait que mon passeport était expiré. Et c'est lui qu'on va appeler. Et il va dire, pas de problème, je m'en occupe.
Et le soir même que j'ai pris les empreintes, la mairie m'appelle. Elle dit, tiens, il y a la préfecture qui demande à ce que vous reveniez, que on imprime toutes les pages. Parce que j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, la préfecture maintenant est sur le dossier, ce n'est plus la mairie, mais c'est la préfecture qui prend le dossier en main. Et en moins de quelques jours, j'ai le passeport avec le visa et je suis en milieu de... Oh, vous acclamez, vous devez acclamer très très fort. Notre Dieu agit et Dieu se manifeste. Dieu est bon. C'est pour ça que moi je crois que ce que vous êtes en train de faire, ce qui est en train de se faire au Congo, précisément à Pointe-Noire, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Je pourrais vous dire beaucoup de choses. Et il y a 2 jours pour venir ici, je crois que la maman l'a rendu témoignage. Je vous rends ce témoignage pour fortifier votre foi, pour savoir que Dieu est avec nous. C'est ça la stabilité, c'est ça la constance. À 2 jours de cela, toute la nuit, toute la journée, j'ai eu ma fille qui est à Saint-Étienne. Je l'ai eu à partir de midi, on a discuté un peu, on a parlé. Et je lui ai dit, mais écoute, je dois raccompagner quelqu'un à l'aéroport et je reviendrai le soir comme d'habitude. On discute énormément. Je l'appelle à 14h, elle ne répond pas. J'envoie des SMS, elle ne répond pas. Le soir, on était un peu inquiets. On me dit peut-être qu'elle est en train de prier. Et vers 22h, 23h, le téléphone sonne. C'est une sœur de l'église qui nous appelle, qui dit, tiens, j'ai appelé sur le téléphone de Merveille, mais il y a quelqu'un qui m'a répondu, c'est l'hôpital. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, elle est tombée dans la rue et les pompiers l'ont amenée d'urgence à l'hôpital. Elle est dans un état qu'on ne sait pas, on est en train de faire des scanners pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais heureusement, elle a eu juste la présence d'esprit de garer sa voiture, de descendre. On ne sait pas qu'est-ce qui allait se passer. Donc, ils l'ont ramenée à l'hôpital et ce n'est pas possible. Parce que l'état est terrible. Là, on est vendredi. Et jeudi, 1h du matin, 2h du matin. Et on voyage samedi. Qu'est-ce qu'il faut faire la nuit? On est à plus de 500 quelques kilomètres de Paris. J'ai eu la pensée, on n'a pas dormi cette nuit-là. J'ai dit, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Mais Dieu est bon. Il y a une pensée qui vient à l'esprit, dit, ce n'est pas elle qu'on cherche, mais c'est toi. Parce que tu vas te déplacer, je ne sais pas si on allait arriver sain et sauf. Avec les émotions, avec tout ce qui est dans la tête, la fatigue, tu prends la voiture la nuit, peut-être tu allais faire un accident et mourir. Il a dit, je ne vais plus. J'ai appelé notre fils, il dit, tu viens prendre la voiture et tu prends ta maman, vous allez voir, parce que je ne vais plus me déplacer, je sais qu'on me cherche. Quelqu'un avec moi? On me cherche. Parce que si tu prends la voiture avec les émotions, ta première fille, tu ne sais pas dans quel état, en roulant la nuit sur l'autoroute, tu ne sais pas comment les choses peuvent se passer. Il dit, ce piège-là, je ne tomberai jamais dans ce piège. Bien-aimé, quel que soit le piège tendu contre toi, tu ne tomberas jamais dans le piège de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Ça, il faut une présence d'esprit. Il faut être stable. Il ne faut pas paniquer. Il faut demeurer soi-même. Il ne faut pas courir n'importe comment. Et ce message-là m'a beaucoup aidé. La stabilité et la constance. Reste stable. Ne bouge pas. Laisse les autres bouger. Quand la maman est partie là-bas, tout s'est bien passé. La maman m'a dit, je ne viens plus, je ne peux pas y aller parce que la fille est à l'hôpital. Je dis, rappelle-toi, en 2002, je vais rentrer dans l'enseignement rapidement, j'ai 30 minutes. En 2002, on devait venir ici au Congo. Je ne dirais pas pourquoi on devait venir, mais je venais avec un missionnaire, mon père spirituel, Jacques Giropé, à son âme. Il y avait déjà les billets qui sont arrivés. Et le lendemain qu'on devait voyager, on est à midi, on est dans la maison, et mon fils Élisée, le 3e, commence à convulser devant nous. Il convulse. Et on se met à prier, on appelle les pompiers. Quand les pompiers sont venus prendre, on l'a amené à l'hôpital en Paris, qu'on appelle l'hôpital Necker, c'est pour les enfants. Donc Élisée est interné. Je voyage le lendemain. J'appelle Jacques Giraud, je dis, je ne peux pas venir parce que mon fils est à l'hôpital. Je ne peux pas laisser mon fils dans cet état. Et mon grand frère s'est mêlé de cette affaire. Il dit, tu ne bouges pas parce que tu dois rester à côté de ton fils. Il dit, ok. J'ai dit, je ne viens pas. Il dit, non, il faut que tu viennes. Il a insisté. Vous savez, c'est pour ça qu'il dit, c'est mon thermostat, mon deuxième esprit. J'ai dit, mais écoute, je dois y aller ou pas? Elle me dit, vas-y, je vais rester à côté de l'enfant. Ce qui fait qu'on est venu au Congo, à Brazza.
On a fini ce qu'on devait faire. Et quand on rentre, lui, il est à Marseille. On arrive à Roissy, il devait faire la correspondance. Et il me dit quelque chose qui m'a choqué encore. Il dit, est-ce que Élisée est mort? J'ai dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Il m'a dit, il avait l'habitude de m'appeler, je pense que Ado le connaît aussi. Il avait l'habitude d'appeler petit frère, il dit, petit frère, écoute-moi bien. C'est un papa qui a beaucoup de la bouteille. Chaque fois que je lui parlais mal, je faisais bouder un peu. Il dit, le jour où tu rempliras le stade d'Abidjan, tu viendras me voir. J'ai rempli le stade d'Abidjan 70. Il me confrontait, il me poussait dans mes derniers retranchements. Je bénis Dieu pour les serviteurs de Dieu. Ils ne sont plus là maintenant aujourd'hui. Parce que quand j'étais pasteur, tous les matins, il m'appelait le dimanche, tu prêches sur quoi? Et quand je disais sur telle chose, il regardait, il dit n'importe quoi. Un jour, il m'a invité chez lui. J'arrive dans l'église de Arles, je préparais le message avant de monter, il me demande, donne-moi les nôtres. Il regarde les nôtres, il les déchire, il dit n'importe quoi. Mais maintenant, il dit, va prêcher. J'arrive là, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il dit. Jésus est vivant, Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde sait que Jésus est le vivant, tout le monde sait que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous savez, c'était quelqu'un qui nous a formés. Il faisait quoi? Il restait au fond de la salle. Tu prêches, il te dit zéro. Toi-même, tu es ici déstabilisé. Et aujourd'hui, tu essayes ça avec quelqu'un, c'est fini. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? On ne peut pas essayer ça, on ne peut pas former les gens. On ne forme pas les gens. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un c'est zéro, c'est fini. Et cet homme m'a dit ça. À la fin, il m'a dit, petit frère, écoute-moi bien. Chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose avec toi, sache que l'ennemi fera tout pour te freiner, t'empêcher. Mais tu ne peux rien faire. Laisse tout sous le contrôle de Dieu. Ce que Dieu t'a appelé de faire, va le faire et laisse Dieu s'occuper du reste. Non, ces petites acclamations comme ça, c'est malade. Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Bien-aimé, le dictionnaire Robert définit la constance comme une force morale, comme du courage, comme de la persévérance dans ce que l'on entreprend. Vous connaissez, Wikipédia l'a défini comme une fermeté de l'âme qui lui permet de résister aux choses capables de l'ébranler, telles que la douleur, l'adversité ou les tourments. C'est ça, la persévérance dans ce que l'on entreprend. Le courage, une force morale à résister, la stabilité, la constance, une force. La stabilité, c'est tout simplement le caractère de ceux qui tendent à demeurer dans le même état. Là, on peut parler de continuité, d'équilibre ou de fermeté. La stabilité aussi, c'est un état d'une construction capable de demeurer dans un équilibre permanent. Tel que ce bâtiment demeure, il y a la stabilité, c'est stable parce qu'il y a un fondement. Parce que ça tient sur quelque chose. Ça ne tient sur rien, ça ne peut jamais être stable. Il faut que ça tienne sur quelque chose. Et souvent, nous avons l'habitude de dire, pour être équilibré, il faut que nous soyons équilibrés. Il y a 5 priorités. Vous pouvez le noter pour vous-même. C'est la priorité que partout, je ne peux jamais enseigner sans parler de 5 priorités. La première priorité de ma vie, c'est Dieu. Et d'abord, tout est bâti sur Dieu. Tout est sur la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une autre parole. Je ne bâtis pas ma vie chrétienne sur ce que quelqu'un a dit. Je ne bâtis pas ma parole de Dieu sur une prophétie de quelqu'un. Je ne bâtis pas ma vie sur ce que quelqu'un d'autre a annoncé. Une prophétie doit être examinée. Elle peut être vraie ou fausse. Donc je ne bâtis pas ma vie sur ce qui n'est pas vrai. Parce que tout est interprétation. Et chacun peut interpréter selon son humeur. Chacun de nous peut interpréter selon, et beaucoup de gens interprètent la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des sectes à cause des interprétations de la parole de Dieu. Ce que je dis aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, je ne dirai pas la même chose. Ce que j'enseigne aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, je n'enseignerai pas la même chose. C'est ce qu'on appelle les interprétations. Il y a des absolus, des choses qui ne changent pas. La stabilité, il y a des absolus, c'est-à-dire des choses qui ne changent pas. Dieu est le même en Europe, Dieu est le même aux États-Unis, Dieu est le même au Congo, Dieu est le même à Kinshasa, Dieu est le même au Gabon, Dieu est le même en Centrafrique. Il est le même, ça ce sont des absolus. Jésus-Christ est mort à la croix, ce sont des absolus. On ne peut pas changer ça. Le sang de Jésus nous a pardonné, nous a lavé, ça on ne peut rien faire. Si quelqu'un vient pour nous dire que Jésus est mort noyé, nous disons c'est faux. C'est faux.
Si nous disons que le sang des sacrifices, c'est ça qui nous rachète de la vie, nous disons c'est faux. Parce que ça, ce sont des absolus. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul esprit. Et nous sommes convaincus de ça. Il y a des paroles, ce sont des absolus de la parole de Dieu. Tout le reste sont des interprétations. C'est comme aujourd'hui, l'homme de Dieu a interprété à sa manière. Il dit, je veux des chaises violettes. Mais chez nous, c'est bleu. Est-ce que parce que c'est ici, c'est cette couleur-là, que ce n'est pas de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quelqu'un veut interpréter selon lui. C'est-à-dire que tellement que les chaises sont bleues chez nous, partout je dois arriver, il faut que je vois du bleu. Si je ne vois pas du bleu, donc c'est pas ça. C'est que Dieu n'est pas là. Non, ce sont des interprétations de la parole de Dieu. Mais les absolus restent les mêmes. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, bien-aimé, ma santé. La santé. Beaucoup de gens négligent leur santé. On a failli perdre un homme de Dieu, Yvette l'a dit. Un grand patron, un grand serviteur de Dieu. Des hommes qui gèrent plus de 1500 églises en Centrafrique. La santé. On ne prend pas soin de notre santé. La santé physique, la santé morale, la santé dans tous les domaines. Ma santé, je suis ici physiquement, je ne suis pas ici en esprit. Celui qui est ici en esprit, c'est Christ. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas un homme. Un homme doit être quelque part physiquement. C'est pour ça que je n'aime pas pour dire que je suis absent, mais je suis présent au milieu de tu es qui? Il n'y a que Dieu qui est présent au milieu des hommes. Si tu es absent, tu es absent. Physique, la santé. Et troisièmement, pour ceux qui sont mariés, bien sûr, la femme. Parce que c'est notre partenaire. Déséquilibré à ce niveau-là, vous ne pouvez rien faire de bon. Déséquilibré, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez des conflits, vous ne avancerez pas. Vous avez des problèmes, ça ne marche pas. Donc la femme. Quatrièmement, s'il y a des enfants, les enfants. Les enfants viennent en 4e position. Et le ministère vient en 5e position. C'est-à-dire, nous laisserons le ministère. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Quelqu'un d'autre me remplacera. Mais personne ne me remplacera dans le cœur de mes enfants. Est-ce que quelqu'un avec moi? Personne ne me remplacera dans le cœur de mes enfants. Si je ne suis plus là, je manquerai non pas à tout le monde. Parce qu'il y a des ennemis qui se réjouiront. Mais je manquerai à des personnes qui m'aiment. Oh, est-ce que tu es là? Donc je ne peux pas manquer à tout le monde. Si le frère José peut nous lire Proverbe 20, le verset 6. Pour qu'on gagne du temps, Proverbe 20, le verset 6. Il est là, Josué. Avec l'autorisation de l'apôtre, est-ce qu'il peut monter pour me faire la lecture? Quand on devient vieux, on ne voit pas très bien. Proverbe 20, le verset 6. Je peux te mettre là. Tu auras à me lire quelques versets. Proverbe chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, qui le trouvera? Tout est question de fidélité. Souvent, il y a le test de fidélité. Le test de fidélité, c'est dans les petites choses. Si on veut savoir si quelqu'un est constant et stable, confiez-le de petites choses. Et vous verrez s'il est capable de les assumer. S'il est capable de faire. Tout le monde aspire à des grandes choses. Mais souvent, nous oublions que tout commence petit. Il y a des petites choses, c'est là où on voit la constance, on voit la stabilité, si quelqu'un est vraiment stable. Sans objectif précis, nous risquons de changer régulièrement de direction, de changer de travail, changer de relations, même voire changer d'église. Parce que s'il n'y a pas un objectif, tout cela, pour que quelqu'un soit stable, pour que quelqu'un soit constant, il lui faut avoir un objectif qui poursuit. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez rien que vous poursuivez, vous allez être instable. Vous allez aller à gauche,
à droite, changer du travail, changer d'église, changer d'endroit, changer de service. C'est tout simplement, c'est l'instabilité. Parce qu'on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut faire. On est rentré ici, il y a une vision claire. En 5 ans, vous avez réalisé cela. Et ce qui est fait là, ne se fait pas sans vision. C'est un objectif. C'est un regard, c'est quelque chose. Et beaucoup de gens sont là, ils disent que Dieu va faire. Mais quand tu n'as pas de vision claire, quand tu ne sais pas ce que tu fais, quand tu ne sais pas où tu vas aller partout. Et alors que vous savez très bien que pour qu'un arbre porte des fruits, l'arbre doit être à la maturité. Et on ne déplace pas un arbre tout le temps. Il va mourir. Et beaucoup de gens se déplacent n'importe comment et ils meurent sur le chemin. Il faut que nous restons stables là où Dieu nous a posés. Vous savez, cette église, je crois que cette église est stable. L'apôtre Brice ne vivra pas 200 ans. Ce n'est pas une prophétie, hein? C'est ce qui est une réalité de toutes les façons. Même si je dis que tu vas vivre 300 ans, toi, tu vas me prendre dans le bureau, tu veux dire quoi par là? Mais on ne vivra pas. Vous savez, on a une philosophie. Je dis, je ne vivrai pas 200 ans. Je ne vivrai pas 150 ans. Mais je sais une seule chose. L'œuvre bâtie vivra éternellement. Quand quelqu'un viendra à Goyo un jour, il se rappellera qu'il y avait un homme qui existait. Voici ce qu'il a fait. Nous ne connaissons pas Abraham, mais nous savons ce qu'Abraham a fait. Nous ne connaissons pas David, mais nous savons ce que David a fait. Plusieurs fois, j'ai été en Israël au mur de lamentation. Le bout de mur de Salomon. Mais le temple est resté. Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus rien. Mais on sait que Salomon a bâti le temple. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Bâtir quelque chose, c'est la stabilité. La stabilité, l'œuvre est stabilisée dans la ville de Ngoyo. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette œuvre qui est stabilisée dans cette ville. C'est la fidélité. C'est pour ça que Jésus dit toujours que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez stable. Même si vous ne voyez pas ça aujourd'hui, ne bougez pas. Il y a des choses que vous allez demander à Dieu, mais c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui l'accomplit. Que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais rassurer aussi ceux qui sont pétés dans le ministère. Il y a des années où ceux qui viennent de rentrer dans le ministère, ne soyez pas troublés. Que votre cœur soit dans la paix. Parce que Dieu sait toutes choses. Et c'est Dieu qui vous conduit tous les jours. Dans 1 Samuel 2, le verset 35, je crois bien, je peux lire ce verset, je peux le lire parce que je l'ai écrit. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon oint. Je lui bâtirai une maison stable. Que ta vie soit stable. Que tu aies de la stabilité. Que tu sois équilibré là où tu es. Que tu ne bouges pas parce que Dieu est avec toi. 1 Roi chapitre 11, le verset 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. Je te bâtirai une maison stable. La stabilité. La stabilité, la fidélité. Restez stable. Et même si c'est petit, restez dans ce qui est petit. Si c'est grand, restez dans ce qui est grand. Là où Dieu vous a placé, bien-aimé, ne bougez pas. Il y a un homme qui est mort comme ça. Peut-être que vous connaissez l'histoire de cet homme, s'appelait Elimelech. Il était à Bethléem. Il a oublié que Bethléem, c'est la ville du pain, la ville de Dieu. Christ est né à Bethléem. Parce qu'il y avait une prophétie sur Bethléem. Christ devait naître à Bethléem. Michel a dit, David est né à Bethléem. C'était la ville que Dieu avait choisie pour que les rois naissent de cette ville. Mais cet homme était déjà dans la lignée des rois. Mais il ignorait complètement la prophétie sur le lieu. Il ignorait complètement la prophétie sur la ville de Bethléem. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des villes, ils ignorent complètement ce que Dieu veut faire dans cette ville. Oh, quelqu'un avec moi? Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu veut faire dans la ville de Ngoyo. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu veut faire au Congo.
Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ce que Dieu veut faire à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Dolisie. Et on quitte. Et Elimelech le ignorait complètement. Bien aimé, souvent je dis aux gens, c'est une faveur, c'est une grâce. Je suis arrivé en France, j'étais très jeune, j'ai fait 34 ans, je vis dans ce pays. Mais je ne suis pas parti parce que, souvent il y a certains peuples qui disent, peut-être que là où tu es, Dieu est capable, l'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. Même là où tu es, Dieu peut faire des choses invraisemblables. Qui pouvait imaginer qu'en Goyo se trouve un bâtiment comme ça? Qui pouvait imaginer cela? Qui pouvait savoir que Dieu est capable de lever un bâtiment à la gloire de l'Éternel, un bâtiment propre, un bâtiment potable, un bâtiment qui reçoit la gloire et la louange à l'Éternel? Qui pouvait imaginer? Mais c'était dans le plan de Dieu. Et Elimelech était à Bethléem, il ignorait complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Avec les moments difficiles, c'est un homme instable. Il prend sa femme Naomi, il prend ses enfants, Kiljon et Malkan. Il dit, allons vivre au pays de Moab. Des païens. Bien aimé, nous ne cherchons pas à nous ressembler aux païens, c'est les païens qui cherchent à se ressembler à nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas de référents païens. Je n'ai pas un modèle païen. Je ne me préoccupe pas de quelqu'un qui a réussi là-bas. Il a réussi pour son monde, mais moi je dois réussir dans mon monde à moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas de meilleurs leaders dans le monde. Le leader c'est nous. Oh, votre amen là n'est pas bien. Arrête ça s'il te plaît. Tout le monde est impressionné par le Saint-Pierre. J'ai été au Vatican. J'ai rencontré le Saint-Père. Il y a quoi d'autre? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a quoi? Et quand j'ai entendu cet homme me dire priez pour nous, je dis c'est tout le monde qui demande sa prière et lui nous demande de prier pour lui. Il est là, l'archevêque de Val-de-Marne est venu à l'église. En sortant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, frère, nous sommes frères. Oublie le truc là sur la tête là. On est des frères. Il y a quoi d'autre? On n'a pas de modèle. Notre modèle, c'est le Christ. Et aujourd'hui, deviens un modèle pour quelqu'un. Deviens référent pour quelqu'un. L'apôtre Brice était référent pour Ngoyo. Ah, si tu n'aimes pas, c'est bien aimé, apprécie cela pour que Dieu te donne à toi. Je vais vous livrer un petit secret. Chaque fois que vous êtes à côté de quelqu'un qui réussit, sachez que le prochain, c'est vous. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand vous fréquentez quelqu'un qui a réussi, mettez dans la tête que le prochain c'est vous. Parce que l'environnement d'un homme va déterminer sa destinée. L'environnement d'un homme détermine sa destinée. Si vous êtes dans un environnement médiocre, vous êtes condamné à la médiocrité. Si vous êtes dans un environnement des gens qui bâtissent, des gens qui réussissent, asseyez-vous à leurs pieds et demandez. En peu de temps, vous rentrez dans l'accélération. En 5 années, vous rentrez dans l'accélération. Vous savez, c'est la stabilité. Elimelech a perdu sa vie. Et que personne au milieu de nous se perd. Que personne au milieu de nous ne se perd. Là où tu es, Dieu est là. Que Dieu te donne la révélation de l'endroit où tu es. Que Dieu t'ouvre les yeux là où tu habites. Que Dieu te donne la révélation de l'endroit. Vous savez, il n'y a pas un grand leader. Il y a un très très grand leader. C'était celui qui précédait Christ. Jean-Baptiste. Vous savez là où est-ce qu'il a exercé son ministère? Qui va accepter ça? Dans un endroit où personne ne peut arriver.
Dieu lui a dit, tu vas exercer ton ministère dans le désert. Mais Jean-Baptiste, le jour où il a commis la maladresse, parce qu'il a vu Jésus était à Jérusalem tout le temps, dans les grands palais, lui aussi il est venu. Oh, vous êtes avec moi. On lui a dit, c'est dans le désert. Il avait la révélation du désert. Moïse était ressortissant du désert. Le grand libérateur vivait dans le désert. Il a fait 40 années dans le désert. Le jour où Dieu l'appelle pour dire conduire le peuple, il se perd dans le désert qu'il connaissait très bien. Et des grands messieurs, des grands patrons, Josué est ressortissant du désert. C'est la plus grande université. Et Dieu place Jean-Baptiste dans le désert. Le monde entier vient à lui. Les pharisiens, les sadducéens, les gens qui étaient très instruits, les érudits de la parole de Dieu venaient. Et c'est lui qui les baptisait. Mais quand il a vu seulement Jésus au centre-ville, il a dit, ah, donc je ne savais pas que mon ministère, il faut que j'aille aussi à Jérusalem. Je rentre dans la ville et moi aussi, et là-bas, il va prophétiser sur Hérode. Il est parti mourir bêtement. Parce qu'il a voulu suivre Christ. Vous savez, bien aimé, nous sommes là, c'est Jésus que nous suivons. Alléluia. Reste là, même si c'est un désert. J'aimerais te dire tout simplement, l'eau arrivera dans le désert. Même si c'est un désert, la vie viendra dans le désert. Même si c'est un endroit perdu, Dieu viendra dans ce lieu-là. Même si c'est un endroit que personne ne connaît, mais cet endroit sera connu. Reste là où tu es. Sois stable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent des grands ministères. Ils veulent seulement l'estrade. Quand tu le mets à l'accueil, il dit personne ne me voit. On avait un frère dans l'église, il disait que non, on me bloque, on me bloque. C'était lui, il fait le protocole, il fait tout ça. Mais pour lui, ce qui est plus important sur lui, c'est l'estrade. Parce qu'il dit là-bas, on ne me voit pas très bien. Vous savez, il n'y a pas de plus... Le ministère de l'estrade, ce n'est pas un ministère aussi important que ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde aussi de le faire. C'est comme si je vois mon cher président Sassou, je veux être président. Là, c'est que je suis déjà sur le chemin de l'exil. Non, est-ce que vous êtes avec nous? Là, on ne prophétisera pas sur moi. Moi-même, je sais déjà que je suis sur le chemin de l'exil. Mais si je veux vivre en paix au Congo, que je reste en Goyo, que je fasse mes affaires. Et je vivrai longtemps, je verrai mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Le jour où le Seigneur m'appellera, je serai honoré. Mais il y a un ministère, ce n'est pas tout le monde. Mais souvent, il y a des ministères qui sont des ministères extraordinaires. Les Élisée ont commencé seulement à verser l'eau sur la main d'Élie. Les Josué, c'était des gens qui jeûnaient 40 jours alors qu'ils n'étaient pas appelés à jeûner 40 jours. On parle seulement du jeûne de Moïse sur la montagne. Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Mais on a oublié qu'il y avait quelqu'un qui était au pied de la montagne. Lui aussi était en jeûne et prière. Qu'on n'en parle jamais. C'est Josué. Et c'est plus tard que lui que Dieu va charger de faire entrer le peuple dans la terre promise à cause de ces jeûnes de 40 jours et 40 que personne n'a vu. Personne n'a vu le jeûne de Josué. Est-ce qu'il était obligé de rester là jeûner? Non. Il pouvait rentrer chez lui et faire danser avec tout le monde, veau d'or. Mais lui, il a préféré rester là. Et qui a vu ça? C'est Dieu qui voit tout. Reste calme. Là où on t'a placé, c'est déjà beaucoup. Tout est grâce. L'impact de la grâce, comme dit l'homme de Dieu. Tout est grâce. Et Dieu t'a accordé la grâce de faire quelque chose. Demeure dans ce que Dieu t'a donné. Il existe un réel danger, bien aimé, aujourd'hui, pour le peuple de Dieu. Souvent, c'est de s'écarter de la doctrine. On s'écarte facilement de la doctrine. Dans Galates 1, le verset 6 à 10, qu'un autre frère va lire rapidement. Galates 1, 6 à 10. Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oui. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul s'étonne. Il est étonné. À quelle vitesse que les gens se détournaient de Dieu. Et surtout les Galates. Ils se sont vite détournés. Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, faisons très attention. Parce qu'il y a des évangiles qui peuvent nous détourner complètement de Dieu. C'est pour ça que nous revenons à l'écriture. Nous voulons nous asseoir. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Nous voulons regarder dans la parole de Dieu. Nous voulons prendre le temps avec la parole de Dieu. Les Josué ont réussi parce qu'ils méditaient la parole. Aujourd'hui, les gens ne méditent pas la parole. Les gens ne lisent pas la parole. Les gens répètent ce que les autres disent. Aujourd'hui, on fait du copier-coller sur Internet et on prêche. Mais on doit les chercher. Et Paul dit, je suis étonné de savoir que qui vous a envoûté, qui vous a détourné de la voie de l'Éternel. Nous devons revenir parce qu'il y a une parole aujourd'hui qui déstabilise les gens. J'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu parlait de la vraie parole, de la parole, de la parole. La parole aujourd'hui, c'est la parole qui fera de nous ce que nous serons. C'est la parole qui va nous donner la vie. Dieu a parlé. Le vide s'est transformé. C'est la parole qui change toutes choses. Et Paul est étonné de l'évangile qui était annoncé. Vous savez, il y a de cela plus de 2000 ans que l'évangile avait été déjà détourné. Vous imaginez un peu le monde dans lequel nous vivons. L'évangile a été falsifié. Et beaucoup de gens, il y a peu de gens qui annoncent l'évangile aujourd'hui. Des gens authentiques. C'est pour ça que je remercie le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont authentiques. Qui reviennent à la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, qui étudient la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, qui ruminent la parole de Dieu, qui communiquent la parole de Dieu et qui traitent tout selon ce qui est écrit. On dit les hommes auront la démangeaison d'écouter des bonnes choses. Parce que tout le monde veut écouter ce qui est bien pour lui. Tout le monde, aujourd'hui, si tu viens annoncer l'évangile, les gens ne viennent pas. Les églises sont vides lors des enseignements. Ici aussi. Ici aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit, oh, l'effet Covid. Non, les églises sont vides. Pendant les enseignements. S'il y a un culte d'onction, il n'y a plus de place. Mais c'est la parole qui change la vie des gens. Il n'y a pas de plus grand miracle que la parole. Le jour où la parole rentre dans ta vie, tu n'auras peut-être pas besoin de beaucoup de délivrance. Ta vie va être changée. Ta vie va être transformée. Quand tu connais, tu connais. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est la puissance de la parole. Et Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et Paul était étonné, c'est lui qui a fondé l'église de Galate. Mais il voit que cette église, de Galatie plutôt, cette église était en train de se détourner de la voie de Dieu. Cette église était en train de se perdre. Et il dit à Timothée, 2 Timothée 4, le verset 1 à 5. « 2 Timothée 4, 1 à 5. Versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car
Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Non, c'est bon, c'est bon. Ayant la démangeaison. Bien-aimé, je bénis Dieu pour cette école de ministère où on s'assoit pour écouter. Le but, ce n'est pas pour nous de faire plaisir, mais le plaisir, c'est ce que nous trouvons en l'Éternel. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est Dieu. C'est Dieu qui peut nous donner le plaisir. Si nous marchons avec Dieu, nous trouvons le plaisir d'être dans sa présence. Nous trouvons le plaisir d'être dans sa parole. Quand un homme marche avec Dieu, il a ce désir au fond de lui, ce plaisir au-dedans de lui, de venir dans la maison de Dieu. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ça a été instable. Malgré les occupations, malgré ce qu'il avait, mais c'était quelqu'un qui aimait son Dieu. Il était constant, il était là, au service de Dieu. Il faisait tout pour la gloire de son Dieu. Il manifestait l'amour de Dieu. Il aimait Dieu. Il était à l'heure de la prière. Il était tout le temps au temple. Et même quand vous lisez Acte 3, vous voyez Pierre et Jean à l'heure de la prière. C'est des gens qui allaient à l'église. Ils allaient au temple. C'est là où ils ont croisé le boiteux. Ils étaient constants. Ils montaient en puissance. Ils n'étaient pas des gens doubles. Ils n'étaient pas des gens apportés à tout vent de doctrine. Mais ils savaient et ils étaient dans ce que Dieu, même si les choses tardaient, il les attendait. Ils ne couraient pas partout. Mais ils restaient calmes. Vous savez, cet enfant, je l'ai connu très très jeune. Ça fait beaucoup d'années qu'il est avec nous, Josué. Beaucoup d'années qu'il est avec nous. Mais c'est le seul qui est resté longtemps. Il y a de cela 2 ans, on a reconnu son ministère pastoral. Mais il était là, au protocole. Et c'est en apprenant cela que la fidélité, et aujourd'hui gère des entreprises au Bénin. Mais il était au protocole. Malgré que je suis arrivé, je crois bien que tu as été au sommet qu'il a organisé avec les ministres de la sous-région. Mais malgré cela, un jour je suis allé à Cotonou. Il a fait la centrale de Cotonou. Il a mené le projet. Quand je suis arrivé, il est venu prendre mon sac. Je pense bien, les gens disaient, son gourou est arrivé. Parce que comment un PDG peut venir prendre le sac de quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est la fidélité. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il ne m'a pas dit à partir d'aujourd'hui, on change les rôles. Toi, tu portes mon sac comme je suis DG. Mais il reste le même Josué. Si on ne vous dit pas, vous ne saurez jamais. Il est toujours là en train de courir. Parce que rien n'a changé. C'est ça qu'on peut appeler un homme stable. Un homme constant et fidèle. Et il reste fidèle, hein. On peut acclamer le Seigneur. Parce qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Bien aimé, ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand Dieu a mis quelqu'un devant toi, reste toi-même. Reste toi-même. Reste dans le service. Il est resté longtemps au protocole. Il a été responsable des jeunes. Il a fait tout, mais jamais. Il est venu me voir pour dire que comme quelqu'un un jour est venu me voir, il dit il y a des frères qui me demandent, il y a des gens qui m'ont demandé, il dit ils t'ont demandé quoi? Ils ont demandé que ça fait des années que tu es dans l'église, l'autre est déjà devenu pasteur de l'autre côté là-bas, et pourquoi toi on ne te met pas pasteur? C'est comme si dans l'église, il y a un nombre d'années, quand tu atteins ce nombre d'années là, automatiquement, oh, quelqu'un avec moi? Il y a des gens qui seront des bons diacres dans leurs églises. Il y a des gens qui seront même des vrais chefs de protocole dans leurs églises. Il y a des gens qui seront des chrétiens très affermis et bénis. Dieu ne bénit pas que les pasteurs. Dieu bénit tout homme fidèle. Dieu bénit tout homme qui craint Dieu.
Dieu bénit tout homme qui marche dans les voies de Dieu. Dieu bénit tout homme qui respecte les autres. Dieu bénit tout homme qui honore les autres. Dieu bénit tout homme qui est fidèle. Que bien aimé, nous ne tomberons pas dans ce message d'aujourd'hui. Pour être béni, il faut que tu sois sur l'estrade. Je connais beaucoup de gens qui sont sur l'estrade, mais bon. Alléluia. Ils ne sont pas ici, ils ne sont jamais au Congo. Ils sont en France là-bas. Ils ne sont pas ici. Ils sont pas ici. Je préfère être un bon chrétien et vivre en paix que d'essayer de me mettre là où Dieu ne m'a pas appelé. Et que je casse ma famille, je brise la vie de mes enfants, je déstabilise les gens. Bien aimé, le ministère n'est pas seulement ce qu'on pense. Le ministère est plus dur que ça. Ce n'est pas pour décourager, mais parce que la tête est toujours attaquée. Je vous ai rendu ce témoignage. Ma fille aînée qui est à l'hôpital en ce moment sort vendredi. Finalement, hier sort vendredi. Mais je suis ici. Le but du diable, c'était quoi? Me déstabiliser. Ce que tu vas faire là-bas, tu ne le feras pas. Mais s'il n'y avait pas l'expérience, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Que bien aimés, soyons fidèles. Soyons fidèles à notre famille. Avant de l'être à l'église, il faut que nous soyons fidèles. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment peut-il diriger l'église de Dieu? Vous savez, Joseph connaissait, il y a quelques points, je vais terminer. Il me reste encore 5 minutes. Votre famille, vous devez ramener la stabilité dans votre famille. Joseph connaissait l'importance de sa famille. Il n'a pas détruit sa famille. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas détruit sa famille. Ne détruisez pas ce que Dieu vous a donné. Consolidez cela. Aidez votre femme à être stable. Aidez vos enfants à être stables dans la vie chrétienne. C'est votre responsabilité. Si vous êtes stable, les gens autour de vous seront stables. Je vois beaucoup d'enfants qui sont brisés, pas ici, mais en Europe. Les parents qui ont abandonné l'église précipitamment sont partis. Il y avait quelqu'un qui avait tous ses enfants à l'église. Ça, il ne faut pas filmer parce que la personne va reconnaître, la personne déjà est revenue à l'église. J'ai juste oublié ce dimanche-là. Ta décision engage toute ta famille. Oh, c'est quelqu'un avec moi? Ton mécontentement, tu le verras non pas dans la vie du pasteur, dans la vie de l'apôtre, dans la vie des responsables, mais tu verras ton mécontentement dans la vie de tes propres enfants. C'est eux qui vont abandonner la foi. Quand j'ai revu la fille après, les piercings là, les habits ici. L'enfant qui devait dans l'église ne pas être comme ça. Mais comme maman est partie, les gens sont partis. Quand tu pars, tu restes à la maison. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, c'est fini, les enfants deviennent païens rapidement. Parce que les enfants ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont convaincus. Les enfants viennent à l'église à cause de nous. Ils voient et nous sommes les modèles, les représentants de ces enfants-là. C'est-à-dire, si je suis tout le temps à l'église et tous les enfants à la maison savent que le dimanche est sacré pour nous. La seule chose qu'ils vont faire, même si je sais qu'ils ne croient pas totalement, mais ils savent très bien que pour faire plaisir à ces parents-là, il faut que je sois à l'église.
Et Dieu est en train de les récupérer. Il est récupéré. Ils sont tous aujourd'hui en train de servir Dieu. Ils ont tous des tâches dans l'église. Ils font des choses. D'abord, ils ont la crainte de nous avant d'avoir la crainte de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons être stables pour que notre famille soit stable. Si toi, la femme, tu es stable dans la maison, tu restes ancré sur la parole de Dieu. Et le mari finit par connaître que tes habitudes, c'est de faire ton service à l'église. Le mari viendra un jour au Seigneur. La stabilité. Soyons stables. Nous sommes des arbres plantés près de ce courant d'eau. Un arbre, on ne le déracine pas. Nous devons être stables. Nous devons être stables dans la vie de couple pour ceux qui sont mariés. Soyons stables. Un jour, quelqu'un m'a repris. J'avais dit, je suis marié à une seule femme pendant des années. À la fin, un pasteur est venu m'appeler. Il dit, viens, si tu veux prochainement venir dans ce pays pour prêcher, il ne faut pas que tu parles que tu es marié à une seule femme. Vous avez compris? Il dit, parce que tu as choqué beaucoup de pasteurs. Non, pourquoi vous êtes resté silencieux? Moi, je connais l'apôtre Brice, je viendrai toujours. Parce qu'on ne parle pas de la stabilité, de la fidélité. Je ne suis pas fidèle à une femme. Mais je suis fidèle à l'Éternel. Elle profite de ma fidélité à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas fidèle. Mais je suis fidèle à Dieu et ma fidélité à Dieu en profite. Parce que pour rien au monde, je veux rompre ma relation avec mon Dieu. Pour rien au monde, je veux offenser mon Dieu. Et Dieu me garde fidèle. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous le serez à celui ou à celle qui est à côté de vous. Votre amen là, je n'aime pas. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Merci, homme de Dieu. Je suis le pasteur Daniel. Ok, pasteur Daniel. La question que j'ai, c'est par rapport aux 5 priorités que vous avez citées, qui sont dans un ordre bien précis. On a la question, où est-ce que vous placez le travail? Le travail séculier, quoi. Le travail séculier, c'est le ministère aussi, c'est un travail. Je parle du travail professionnel, quoi. Oui. Parce que la plupart aussi, que ce soit certains hommes de Dieu ou tous ceux qui sont dans la salle, ils ont ces 5 priorités que vous avez citées dans l'autre, mais aussi ils ont un travail professionnel. Dans l'ordre des priorités, où est-ce que vous placez cela? Merci. Je place toujours le travail en 5e position. Il y a Dieu, il y a la santé. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. S'il n'y a pas la santé, je n'existe pas. La femme, si je suis marié, pour ceux qui font des études, ils peuvent s'occuper de leur famille. Et il y a les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Quand je parle du ministère, le ministère au sens élargi. David était un homme de Dieu. Mais il avait un travail séculier. Il était le roi. Il gérait beaucoup d'affaires. Vous savez, être roi à l'époque, à quel moment il trouvait le temps? Et de faire l'œuvre de Dieu et de travailler. Et en plus, c'était guerrier. Ça ne change pas grand-chose. Et Salomon était roi. Il avait beaucoup de choses à faire aussi. Mais il trouvait le temps d'écrire les proverbes, de faire beaucoup de choses et d'apporter l'évangile. Donc, si nous avons un travail séculier, c'est aussi important, il faut trouver le moment. On trouve le moment. Je peux prendre un exemple simple. Vous connaissez la maman de Charles Finet. Elle avait à peu près 11 enfants. Et à l'époque, c'était une femme ménagère à la maison. Mais tous les matins, elle passait 1 heure de prière. Et les gens lui ont demandé, mais comment ça se fait qu'avec beaucoup des enfants comme ça, tu arrives à trouver 1 heure de prière? Il dit, je me lève toujours avant que mes enfants se réveillent. Et je passe d'abord mes 1 heure et après je m'occupe de ma maison. Alors aujourd'hui, quelqu'un pourra me dire,
Mais j'ai beaucoup d'enfants, j'ai 2 enfants, j'ai pas le temps de prier. C'est l'organisation. Et si le temps est là, peut-être qu'un jour on parlera de la planification stratégique. Comment on peut planifier son agenda? Comment on peut le faire sur le plan spirituel, sur le plan séculier, dans tous les domaines? Comment organiser sa vie? Parce que souvent, c'est l'organisation de la vie qui pose problème. Il y a trop de mélange, de mélangeons de choses. Celui qui travaille, il dit qu'il n'a pas le temps. Celui qui prie, il dit qu'il n'a pas le temps pour travailler. C'est ça qui crée le problème. Vous savez, il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent, pour que je sois efficace, il faut que je sois à temps plein. Ce n'est pas forcément vrai. Celui qui est à temps plein, combien de temps il passe dans la prière? À l'époque, quand on a été formé par Jacques Giraud, vous savez, quand on fait du bien, on parle de vous. Il nous disait quoi? Il disait, un serviteur de Dieu doit en moyenne passer 8 heures dans la présence de Dieu, dans le travail. Bon, nous, 8 heures, c'était par rapport à la France. Je ne savais pas que c'était 8 heures. Mais aujourd'hui, un pasteur, excusez-moi les pasteurs, hein, un pasteur qui a temps plein, comment il organise sa journée? Et je ne peux pas concevoir, pendant que les autres se lèvent pour aller travailler, et que moi je dors. Vous êtes avec moi? Non, je ne choque personne. Hein. Dites que je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Ce serait simple pour vous d'écouter ça pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire un travail séculier. Un pasteur, que les autres se lèvent pour aller travailler. Et que le pasteur dort. Et le pasteur ne fait rien, c'est un paresseux. Et Dieu ne bénit jamais les paresseux. Et si cet homme n'était pas travailleur, il ne pouvait pas bâtir ce bâtiment. Parce que Dieu se sert de ce que David avait. Vous savez, David a bâti avec quoi? Avec les combats. Le butin des guerres. Vous êtes avec moi? David a bâti avec les butins de guerre. Le sang versé sur le combat. Ce qu'il a ravi chez les ennemis, il a dit, il avait quoi? Il dit, il a pris, chaque fois, il pillait des camps. Mais au prix de sa vie. Il pillait et il a mis l'argent de côté. Le jour où il veut bâtir, Dieu dit, non, écoute, tu as trop fait quand même, hein? Laisse Salomon le faire. David a fait. Je crois que j'ai rendu ce témoignage-là quand j'étais avec eux. Un jour, avant d'avoir la salle, nous étions dans la péniche. On a commencé à la maison comme l'homme de Dieu. On a commencé, j'étais le seul dans l'église qui priait, qui travaillait plutôt. Je travaillais, c'était des jeunes étudiants qui étaient là. J'ai pris des jeunes étudiants, beaucoup étaient en première année, d'autres. Je me suis retrouvé avec une bande de jeunes. À l'époque, j'étais en appartement. Et tous les soirs, les jeunes venaient chez moi. On priait. Au point où même les voisins ont fait une pétition. Ils pensaient que j'étais un dealer, je vendais la drogue. Et le maire, tel que je le connaissais à l'époque, il m'a appelé et dit, mais qu'est-ce que tu fais? On dit, tu es un dealer. Les jeunes montent et descendent chez toi. Et chaque fois qu'ils viennent chez toi en sortant, ils sont heureux. Ils chantent et partent. C'est tellement, ils ont tellement fui qu'ils étaient heureux et ils repartaient chez eux. J'ai dit, mais non. Moi, je ne comprenais pas. Mais tous les voisins disaient, ils arrivent calmes et en sortant, on les voit chanter, ils partent. Donc, ils ont tellement fumé qu'ils sont ivres et ils rentrent chez eux. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dit, non, on fait des prières. Il dit, mais quel type de prière? Et il m'a dit, il faut que tu quittes la maison. Il m'a donné une salle. Tous les dimanches, on se retrouvait dans la salle. Au bout d'un moment, on a arrêté cette salle. On est parti dans un petit hôtel. On avait une petite salle. Et on priait dans cette salle. Un jour, on arrive le dimanche. Changement de propriétaire, la salle est fermée. On reste sur le parking. On va où? Maintenant, il y a un frère qui nous a proposé son appartement. Je ne voulais plus retourner à la maison. Donc, on allait prier chez le frère. On allait tout le temps. Et un jour, j'ai commis la maladresse. Vous savez, quand vous commencez, vous commettez beaucoup de maladresse. Un jour, j'étais de passage à côté de ce lieu-là. Les enfants étaient en train de jouer. Je demande, c'était l'été, il faisait tellement chaud. Je demande, les parents sont où? Il dit, les parents sont à la maison. Maintenant, on va à l'improviste. J'ouvre la porte du rang. Il y avait une vidéo, des whisky, tout le monde buvait, Kofi Olomide. Et c'est là où on faisait notre prière. Dans la colère, je suis rentré et dit, non, c'est pas normal. Pourquoi vous faites ça? J'ai fermé la cellule. Mais ce que Dieu m'a pardonné déjà. Mais il y avait une sœur haïtienne qui venait prier régulièrement là. Quand j'ai fermé la cellule, j'ai fermé l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur n'avait plus de communion fraternelle.
Et un jour, on l'a retrouvée morte chez elle. J'ai dit, Seigneur, plus jamais je ferai ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, celui que j'avais fermé la maison est devenu un vrai diacre dans son église. Donc il y a un temps pour toutes choses. Et quand on est parti dans la péniche, on a trouvé une péniche au bord de la Seine, on a commencé à louer. On commençait petit à petit, et un jour on trouve une salle. Le propriétaire nous dit, pour rentrer dans la salle là, il nous faut à peu près 48 000 francs français à l'époque. 48 000 francs français pour rentrer dans la salle. Le caution, c'est le notaire. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? J'étais le seul à travailler, les autres étaient des étudiants. Et tous les matins, on priait. Vous savez, on aime bien prier. Seigneur, on voit l'argent. Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur. Ah. Vous demandez seulement au Seigneur de toucher le cœur de Bill Gates. Ne touche pas votre cœur à vous. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour nous bénir. Touche le cœur. Et le Seigneur dit, je ne toucherai pas le cœur de quelqu'un. Je vais toucher ton cœur à toi. Je partais au travail. Je ressens dans mon esprit, parce qu'on avait mis un peu d'argent de côté pour s'acheter une voiture. C'était pas beaucoup, c'était 20 000 francs français. Bon, le Seigneur me dit, écoute, j'ai touché ton cœur. On va commencer par toi. Tu donnes. Je dis, ah, comme j'allais au travail, je ressens ça dans mon cœur. Je m'arrête, je dis, arrière de moi, Satan. Oh, est-ce que vous êtes là? Je lis, je parle en langue forte. Je te lis. Mais cette pensée, pendant que je travaillais, manque de paix totale. Je pensais seulement à 20 000. Je dis, ah, 20 000 là, c'est quoi? Moi, il faut que je m'achète ma voiture. J'arrive à la maison, j'ai trouvé une astuce terrible. J'ai dit, je vais venir. Si je dis à Yvette, je partage. Si elle est d'accord, ça montre que c'est Dieu. Si elle n'est pas d'accord, c'était l'esprit de Satan. On a prié le matin, je lui explique, il dit, mais on est vraiment, il faut qu'on donne cet argent, parce qu'il y a certains qui disent, oui, c'est une très bonne idée. Elle aussi, je voulais la lier ce jour. Il fallait maintenant sortir l'argent. Quand on a sorti les 20 000, je suis allé à la banque, on a fait le chèque de banque, on est venu à l'église, dit, bon les frères, Dieu a exaucé nos prières, nous commençons, nous donnons d'abord ça. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et il y a des frères qui derrière moi, des étudiants, certains sont allés prendre des crédits de 10 000, de 5 000, et on a eu les 48 000. Les 48 000, et nous sommes rentrés dans cette salle-là. Mais c'est par rapport à quoi? Au butin de guerre. Au butin de guerre que j'avais mis de côté. C'est ce travail séculier qui m'a aidé à le faire. Parce qu'arrivé un moment, le temps plein va s'imposer. Mais souvent, ça ne s'impose pas. Le temps plein va s'imposer un jour. Parce que quelqu'un qui a une église de 300 personnes, 400 personnes, on peut comprendre qu'ils se mettent à temps plein. Mais quelqu'un qui a une église de 25 personnes, de 50 personnes, tu vas faire le temps plein par rapport à quoi? Tu trouveras qui pour aider. Et souvent, l'église où les gens sont à temps plein, qui n'ont jamais travaillé, c'est l'église remplie de chômeurs. Parce que chaque espèce se reproduit. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque espèce se reproduit. Si je fais du temps plein, même celui qui a l'accueil, il sera aussi temps plein. Il y a celui qui a l'intercession, il dit, lui aussi il est en temps plein. Même le chanteur principal, lui aussi il est en temps plein. Même le photographe dit, je suis au temps plein. Même celui qui parlait la scène dit, je suis aussi au temps plein. Mais le photographe de la semaine, il filme qui? S'il peut trouver du boulot pour venir filmer le dimanche, c'est bien. Oh, vous êtes avec moi? S'il peut faire quelque chose pour venir filmer le dimanche, ce sera bien. Mais si tu es le pasteur, tu n'as rien à faire, tu ne visites pas les gens, tu ne fais rien, et toute la journée tu es là, et tu les attends le dimanche, bien aimé, il y a un problème. Tu ne t'en sors pas jamais. Quand tu lis la Bible, comme disait Charles Aguinasari la dernière fois qu'on s'est croisés, il dit chaque fois qu'un homme de Dieu lit la Bible, il est en train de travailler. Chaque fois qu'un homme de Dieu prie,
il travaille. Le chrétien prie pour s'édifier et le chrétien lit la Bible en s'édifiant. Mais l'homme de Dieu, quand il lit la Bible, il travaille. Il devait faire un emploi du temps. Il devait faire son planning pour dire que je sors le matin de telle heure à telle heure. Le pasteur Mathieu est là. Ça fait depuis le 3 décembre que tous les matins, parce que Dieu nous a mis le réveil cette année, depuis le 3 décembre jusqu'à aujourd'hui, tous les matins, nous nous réveillons à 5 heures. Tout le monde, on est sur les lignes, tout le monde en ligne, et on prie tous les matins. Mais quand je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'il y a le décalage. Donc je suis obligé de revenir vers 3 heures. Je n'étais pas obligé de vous dire ça, parce que je dois garder les mêmes habitudes. Il y a quelqu'un, une soeur d'Haïti, qui me dit, mais comme le papa part là, est-ce qu'on aura la prière du matin? Il dit, mais le pasteur Mathieu souvent prie avec nous, il est dans le pays où je vais. Moi je suis obligé de me réveiller à 3 heures du matin. Alors c'est 4 heures là-bas, comme ce que je faisais d'habitude. Je décale, et une fois que je finis ici, je reprends mes heures. Parce que c'est tout simplement question de conscience. Que je suis appelé à travailler pour Dieu. Donc je m'organise. S'il y a des choses à faire, on va le faire. Tu travailles, tu sers Dieu. Tu prends le temps, tu sers Dieu. On ne peut pas varier cela. C'est la priorité. Souvent Dieu aime celui qui travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé plus que Christ. Il passait des nuits blanches. Était en activité. Peut-être j'ai répondu. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, on va laisser la place à la faute. Ton prénom? Pardon? La sœur Andrés. Ok. Ma question consiste à la constance. Vous avez défini la constance comme étant une force morale, la capacité de rester fort face à des situations qui peuvent ébranler. Et ma question est de savoir que peut-on faire pour acquérir cette constance? Que peut-on faire? Oui, ça c'est vraiment important. La prière nous aide d'abord. La présence de Dieu. Rester, c'est pour ça que je dis la première priorité c'est Dieu. On ne peut tenir que lorsqu'on est avec Dieu. Et la personne la mieux placée, et que lorsqu'on parle de cette personne, c'est le témoignage qui met tout le monde d'accord, c'est Job. Vous savez, il a vécu des choses invraisemblables. Il a vécu des épreuves graves. Mais son regard, il a regardé à ses amis, ils allaient perdre la foi. Il a regardé aux gens, ils ne pouvaient pas. Mais il s'est tourné entièrement au Seigneur. Ses yeux sont tournés vers le Seigneur. Et si on passe pour rester, il faut toujours marcher aussi avec un homme qui est constant. Il faut marcher avec un homme qui est fidèle. Il faut marcher avec quelqu'un qui est aussi très fort. C'est pour ça qu'on nous recommande souvent de nous confier aussi aux serviteurs de Dieu. 2 Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel, à ses serviteurs, et vous réussirez. C'est-à-dire de voir quelqu'un, comment marche l'homme de Dieu, comment il marche. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il est changeant? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il bouge? Et l'homme de Dieu nous a dit qu'il a lancé cette opération dès le mois de décembre, et aujourd'hui en juillet vous l'avez fait. Voilà, c'est des hommes de foi qui disent des choses et qui ne bougent pas. Ça, on peut apprendre. Nous apprenons d'Abraham, nous apprenons d'Isaac, nous apprenons de ceux qui nous ont précédés. Et l'Église, vous devez aussi apprendre des gens qui sont autour de vous. Vous devez apprendre, vous devez vous questionner, vous devez vous approcher des gens. Mais dans telle situation, comment tu fais? Comment tu fais? Et souvent, on apprend beaucoup vite en contact avec des gens que tout seul. On passe du temps ensemble, on apprend à être fort. Un champion ne devient que champion en contact de son entraîneur. Vous êtes avec moi? On devient fort en contact de son entraîneur. Parce que l'entraîneur connaît les failles, il sait comment nous aider. C'est pour ça que je exhorte tous les chrétiens souvent à être proches de l'homme de Dieu. À être très très proche. Si vous êtes trop loin, c'est pas bon. Soyez plus proche, vous apprendrez beaucoup de choses. Une dernière question? J'ai dit la dernière. Oh, vas-y. On peut autoriser la servante de Dieu. Vas-y, je sais, c'est la faute qui coordonne tout. On est ici sous son onction.
avec Dieu et négliger le ministère? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, nous avons peut-être cet appétit, comme il me filme, on va dire cette époque. Nous nous retrouvons avec une génération aujourd'hui de chrétiens très désengagés. Qui pensent à eux, à leur famille. C'est pas mauvais que ce que vous avez mis en deuxième, en troisième. Moi, j'ai noté le mari. En deuxième, le mari. Quatrième, les enfants. Nous nous retrouvons dans une génération de serviteurs, puisque nous avons des gens pas très engagés ou qui décident de ne pas s'engager en disant je suis marié, je ne peux pas servir Dieu. On va dire par exemple, chez les femmes, je ne peux pas servir Dieu dans tel. Comment donc aider ces personnes? Puisque Yvon Florent, par exemple, c'est tellement c'est le ministère. Si le ministère finalement c'est le service, Donc ça c'est important. Je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, beaucoup de gens étaient très mal enseignés. Et quand quelqu'un est très mal enseigné, vous en faites un monstre. Quand quelqu'un est très mal enseigné, il est dangereux. Quand quelqu'un est très mal enseigné, il peut tout détruire. Et n'oublions pas que le diable a perverti même les anges. Ils sont devenus des démons par des faux enseignements. Akab aimait Dieu, mais sa femme l'a détourné. Salomon a bien commencé dans la vie, il a mal fini. Parce qu'il a eu des enseignements qui n'étaient pas des enseignements que son père lui avait donnés. Tout revient à l'enseignement, à ce que nous enseignons. Quand nous disons que Dieu est au-dessus de tout, tout commence par Dieu. Dieu est le centre de toutes choses. Tout ce que nous faisons en ce lieu, si nous enlevons Christ, ça n'a pas de sens. Si tout ce que nous faisons en ce lieu, si c'est un homme qui prend la place de Christ, c'est de l'idolâtrie. Si tout ce que nous faisons en ce lieu, tout n'est pas centré autour de Christ, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc tout commence sur le Seigneur. Quand je parle de la santé, parce que j'existe, s'il n'y a pas de santé, tu ne peux pas être là. Si on n'est pas dans ce corps, on serait peut-être à l'hôpital ou ailleurs. Nous existons parce que nous avons un corps. Et ce corps-là a été donné par Dieu pour que nous le servions là-dedans. Le temple, le véritable, où le Saint-Esprit demeure. Parce que sans le corps, nous devenons un esprit. Et si nous devenons un esprit, nous n'existons pour personne. C'est Dieu qui existe. Donc, quand on parle de la femme ou de l'homme, c'est ce que Dieu a donné en premier à Adam. Dieu lui a donné aussi une femme. Dieu a donné parce que c'est ton vis-à-vis. Tout dépend de cette personne-là. Cette personne peut être un frein ou un obstacle. Quand je fais le mariage, je dis aux gens, la première personne que tu dois prier beaucoup, c'est ta femme ou ton mari. Parce que cette personne peut être soit un obstacle, soit une bénédiction pour toi. Donc ne néglige pas, tu dois prier régulièrement pour cette personne-là. Tu dois prendre le temps de prier beaucoup pour cette personne. Même ce que Dieu peut faire de grand dans ta vie, si cette personne qui est à côté de toi, ta voisine ou ton voisin ne comprend pas, tu auras des problèmes. Donc, il faut centrer, ramener cette femme-là à Dieu, ramener cet homme-là à Dieu. Tout le temps, combien de fois? Tous les jours, c'est les seules choses que Dieu t'a données. Les enfants, si on les a, Abraham pleurait pour les enfants. Abraham ne pleurait pas pour le ministère. Abraham dit, je m'en vais sans enfants. Il avait un ministère florissant. Il était riche, mais il pleurait. Anne pleurait pour Samuel. Anne avait une Marie à Dikana qu'il aimait beaucoup. Toutes les portions, ils adoraient Dieu, ils allaient tout le temps au temple. Mais Anne pleurait pour un enfant, le successeur. Celui qui doit faire. Donc, priez beaucoup pour les enfants. Le travail, le ministère, c'est, je dirais, Dieu nous donne en plus. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Quelqu'un d'autre prendra mon bureau. Quelqu'un d'autre prendra ce bâtiment de Villeneuve Saint-Georges. Ce n'est pas ma vie, n'est pas ce bâtiment-là. Ce n'est pas l'héritage. Ma vie, ce sont mes enfants. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne manquerai pas à tout le monde. Mais je manquerai à ma femme, à mes enfants. L'église continuera. Les gens vont continuer.
Il n'est plus là, mais aujourd'hui, nous, on est ici. Ils ont fait le culte. Et ils vont faire le culte. Et demain, quelqu'un va leur dire et dit, je change les chaises bleues, maintenant c'est rouge. Donc, c'est tel que le travail que nous faisons, quelqu'un d'autre nous remplacera dans ce bureau-là. Parce qu'avant que nous arrivions là, il y avait quelqu'un qui était là. Mais les seules choses qui nous sont chères, que Dieu nous a données, c'est ce qui nous appartient. Ce qui est à nous sur cette terre, c'est notre famille. Le reste, c'est ce que nous avons trouvé. Je ne peux pas prendre un frère pour dire, il est de moi. Il y a souvent, on a été déçus. L'homme de Dieu l'a dit. J'ai été plusieurs fois déçu. Des gens qu'on a pris rien du tout. De rien du tout. Qui ont dormi chez nous à la maison. Qui étaient dans la drogue. Pendant que nous dormions, il était au balcon. Quelqu'un qui était rien du tout. Je citerai personne, non, c'était le pianiste des musiques. Quand ils sont arrivés à Paris, il est resté avec nous, on a pris à la maison. On a gardé cet enfant-là, et on l'a aimé comme notre enfant. C'était notre premier fils. On a tout fait pour lui, on a marié, on a tout fait. Je l'ai amené dans le ministère jusqu'à aller dans une ville à plus de 200 km de Paris, prendre une salle, l'établir, le consacrer, une grande fête. J'ai fait venir les hommes de Dieu, on l'a consacré comme pasteur. Au bout d'un moment, il a changé le nom de l'église. Pendant que j'étais dans les travaux de l'église, quelqu'un m'a appelé et dit, papa, le nom ici a changé. Je voyais RDIC sur les réseaux sociaux, mais ce n'était plus RDJC. Il a changé, il est parti. Souvent, on a des blessures pour rien. Mais c'est pour ça, homme de Dieu, mon verset préféré, Genèse 50, le verset 20. Vous avez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé. J'ai réinterprété la situation. J'ai célébré le mariage. Il est tout le temps avec nous maintenant. Il est là, Josué. Un jour on part. L'église est restée à 51. Il a changé. Mais un jour je suis arrivé. Genèse 50, 20. Un jour je suis arrivé à 51 avec Yvette. Le dimanche après le culte, on a fini. J'ai débarqué dans son église. Je suis allé m'asseoir au salon, et au milieu de l'église. Il était surpris. Ils m'ont fait le café, on a bu. Il m'a donné 100 €. J'ai pris. Il dit, c'est un enfant. J'ai réinterprété la situation. Parce que si je le prends au premier degré, ça risque de briser le cœur. J'ai réinterprété. J'ai dit, Franco, qu'est-ce qu'il y a à toi sur cette terre? On t'a pris ta femme, on t'a pris tes enfants, ou on a pris quelque chose qui appartient à Dieu? Là, chaque fois que je l'appelle, il court, il vient. Il dit, garde ce que tu as. Garde ça. J'en ai pas besoin. Mais tu restes, mon fils. S'il y a un problème, je serai là pour toi. Je viendrai toujours à ton secours. Il y a des amis qui m'ont dit, tu es devenu fou, c'est quoi? Comment tu peux pardonner? Je dis, tu sais ce que j'ai fait pour que Dieu me pardonne? Qu'est-ce qu'il a pris? Les âmes là ne m'appartiennent pas. Mais par contre, s'il avait pris Yvette, ah non, 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 non. Ah non, là j'allais appliquer Marc 16. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? J'allais appliquer Marc 16, homme de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Ah là, ça allait passer par l'imposition des mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça allait passer par l'imposition des mains. J'allais dire à mes enfants, on va aller imposer les mains. Mais comme il a évité de justice, on n'a pas imposé les mains. Donc, souvent, la compréhension de la parole de Dieu nous aide à voir certaines choses. C'est-à-dire, quand tout va bien avec Dieu, tout va bien dans la santé, on est équilibré, on est assis, on n'est pas déséquilibré. Parce qu'il y a beaucoup de gens déséquilibrés dans la foi.
qu'on est équilibré. On sait là où on va. On sait que la personne qui est à côté de moi représente beaucoup. Je prends soin de mes enfants parce que j'irai à l'église avec ma femme, j'irai à l'église avec mon mari, j'irai à l'église avec mes enfants. C'est ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tous ces gens-là servent Dieu, c'est extraordinaire. Je ne trahis pas, je ne résiste pas ça, je ne trahis pas ça. Mon père est spirituel. Quel ministère on va faire? Si on a sillonné le monde entier, on a gagné des gens partout, on perd sa propre famille. Mais la seule chose que Dieu demandera à tout un chacun, qu'as-tu fait? Ceux qui étaient avec toi, tu leur as rendu la vie difficile. Tu as compliqué la vie de ta femme. Elle ne mangeait pas à sa faim. Elle n'était pas heureuse. Elle n'était pas épanouie. Tu as rendu tes enfants misérables. Ils n'ont pas été en paix. Ils n'ont pas été joyeux. Mais sur l'estrade, tu étais tellement emporté, sautant, dansant, alors que chez toi-même à la maison, tu n'es pas aimable. Je peux vous tromper tous ici. Je ne peux pas la tromper. Je peux faire semblant ici, sauter, sourire. Bonjour ma soeur, alléluia, gloire au Seigneur. À la fin, il dit, ah, les sœurs, c'est gloire au Seigneur. Alors, vous êtes avec moi? Bon, ne devenez pas triste, faites-moi un sourire quand même. On peut tromper tout le monde, mais on ne trompe pas ses enfants. Parce que nos enfants nous connaissent mieux. Vous savez, le meilleur témoignage, c'est lorsque ta femme ou ton enfant te dit, papa, tu es vraiment un homme de Dieu. Si le jour où ta femme, tes enfants te disent ça, c'est extraordinaire. Je termine un peu. Après, tu peux avancer ici pour arrêter. Viens, s'il te plaît. Il y a un grand pasteur, il y a un grand serviteur de Dieu, un homme important. Au funérailles, tout le monde était en train de faire des éloges. Papa ceci, papa cela. Il était un homme de Dieu. Un homme, sa fille aînée monte à la tribune. Prends le micro. On dit, qu'est-ce que tu as dit sur papa? Il dit, vous parlez de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Vous parlez de qui? Vous parlez de papa ou de quelqu'un d'autre? Parce que papa était peut-être gentil pour vous. Papa était peut-être aimable pour vous. Papa était peut-être un serviteur de Dieu pour vous. Papa était celui qui vous donnait plus. Mais nous, on n'a jamais connu
cet homme qui dort, il n'est pas ce que vous avez dit. Pour ça, la priorité, c'est la femme, les enfants. C'est les seules choses. Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Adam a ramené ça sur le serpent. Dieu dit non. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Bien-aimés, nous allons acclamer encore pour le Seigneur. Et je vais demander à l'audience de se mettre debout. Nous allons prier. On nous a parlé de la famille. La Bible dit que toute famille dit son nom de Dieu. La famille, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et l'homme de Dieu, parlant des 5 priorités pour la stabilité, nous a dit que nous ne devons pas détruire ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, nous devons le consolider, le rendre mature, le développer. Nous allons prier pour nos familles, pour que nous soyons des piliers, afin d'emmener chaque famille à être une famille solide, une famille équilibrée, une famille que Dieu lui-même a consolidée. Élevons nos voix, prions pour nos familles, que les relations qui étaient brisées soient restaurées au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons les contradictions, nous détruisons, Seigneur notre Dieu, tout ce qui divise dans les familles. Par la puissance du Saint-Esprit, élève ta voix, prie pour ta famille. Sois véritablement un artisan de paix, un artisan d'unité dans ta famille, au sein de ta famille, que tu apportes l'unité, que tu apportes la paix. Alléluia, qu'au travers de toi, que plusieurs membres de ta famille se développent par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-nous grâce ce matin et fais que nos familles, Seigneur, soient, ô notre Dieu, l'image, reflète l'image du ciel. Au nom puissant de Jésus, là où règne l'unité, là où règne la paix. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Nous acclamons encore Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous préparer pour les offrandes. Nous sommes arrivés à la fin. Les offrandes, s'il vous plaît. Nous allons prier pour les offrandes. Nous apportons à Dieu ce que nous avons préparé et nous le faisons avec joie. Père, merci encore pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Nous les déclarons sanctifiées. Merci Seigneur notre Dieu de ce que tu nous as déjà bénis, c'est pourquoi nous apportons. Notre prière ce matin, c'est que tu multiplies. Tu as dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais plus tard, tu as dit, je vais te multiplier. Seigneur, merci parce que tu nous multiplies chaque fois que nous apportons dans ta maison. Merci, que toute la gloire soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, le prochain rendez-vous c'est ce soir à partir de 18h et nous terminons à 21h. Ce soir nous allons avoir encore l'apôtre Franco qui va nous nourrir. Et demain matin nous avons l'archevêque Charles Adinasare qui va arriver à Pointe-Noire. Ce soir il atterrit à Brazzaville. Il passera la nuit à Brazzaville et demain matin il est avec nous. Nous allons le transporter jusqu'à l'hôtel. Alléluia.
il sera logé à l'hôtel Hilton. Et là, à partir de 13h30, mais le nombre est très limité. À partir de 12h30, pardon,